Avant de déposer une demande, il est recommandé de consulter un avocat pour déterminer s'il vaut ou non la peine de poursuivre l'affaire. La personne qui intente l'action est le demandeur, et la première étape de n'importe quelle action est de rédiger par écrit un exposé relatif à votre demande. Vous pouvez trouver la formule de demande à l'adresse www.ontariocourtforms.on.ca. Vous devez ensuite vous rendre à la liste des formules de la Cour des petites créances et choisir « Demande du demandeur » dans la liste. J'ajouterai que s'il y a plus d'un demandeur ou défendeur, par exemple, 2 propriétaires d'un bien, vous devez remplir la formule qui permet plusieurs parties. Avant de remplir la demande, il est important d'avoir préparé un fondement solide pour votre demande. Cela signifie que vous devez effectuer des recherches concernant le contexte et les événements. Vous devez rechercher et décrire exactement tout ce qui s'est passé et tenir compte des documents et des témoins qui appuient votre position. Avant de rédiger votre demande, recueillez et organisez vos documents, obtenez des déclarations écrites des témoins ou préparez votre propre résumé des souvenirs de chaque témoin. La formule compte 5 parties clés. La première, choix du lieu. Vous devez déposer la demande auprès de la Cour qui satisfait à l'un des critères suivants. Le palais de justice le plus près du lieu où l'événement ou le problème s'est produit. Le palais de justice le plus près de l'endroit où habite ou travaille le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, cela peut être le palais de justice près de l'endroit où l'un d'entre eux habite ou travaille. Enfin, un endroit commode pour toutes les parties. 2. L'identification. Vous devez inscrire le nom correct, pas de surnom ou d'abréviation. Si le défendeur est une entreprise, cherchez à savoir si elle est exploitée par un individu ou une compagnie constituée en personne morale. S'il s'agit d'une compagnie, assurez-vous d'obtenir sa dénomination sociale complète et correcte. En cas d'erreur, vous pourriez obtenir un jugement qui ne s'applique pas à une personne morale valable. Indiquez les abréviations ou les surnoms, par exemple Bill Smith ou Will's Auto, dans la case également connue sous le nom de. Tel que mentionné, s'il y a plus d'un demandeur ou plus d'un défendeur, vous devez utiliser et remplir la formule partie additionnelle 1A. 3. Expliquez les motifs de votre demande. La prochaine étape consiste à expliquer votre version des événements en détail, ce qui signifie raconter votre histoire et expliquer le tort que vous avez subi. Il est important de s'en tenir aux faits et d'être le plus concis possible sans omettre d'informations clés. Il est recommandé que vous répondiez aux 4 questions suivantes. Qui était concerné? Quand cela s'est-il produit? Où cela s'est-il produit? Et que s'est-il produit? 4. Déclarez le montant de votre demande. Vous devez maintenant décrire exactement la chose ou le montant demandé, pourquoi et comment vous calculez le montant dû. Vous pouvez également demander des intérêts pendant la période depuis les événements, mais vous devez indiquer le bon taux d'intérêt prévu dans la loi sur les tribunaux judiciaires ou tout autre taux basé sur une entente ou un document. 5. Faire délivrer votre demande par le greffier. Pour terminer, vous devez signer la formule et l'apporter à la Cour pour la faire marquer du cachet du tribunal, scellée et délivrée par le greffier. Celui-ci vous remettra alors un numéro de demande. Ce numéro doit figurer sur toutes les pages de la formule ainsi que sur toute formule ou tout document postérieur soumis ou en relation avec votre demande. Une fois la formule délivrée, elle peut maintenant être signifiée.